Aujourd'hui, au premier jeu, on apprend de la même manière que les pilotes de courses légendaires ont fait leur début il y a des dizaines d'années. C'est une chose de regarder les professionnels, c'en est une autre de s'entraîner avec eux. Et il y a un hic, ils ont eu la moitié de leur vie pour s'entraîner. Nous avons une demi-heure. Parce que chaque athlète a joué pour une première fois. Vous avez été repêché. Mais il y a un hic. Vos coéquipières. Des années de pratique. Et toi? Aucun entraînement. Pas de temps. Sans filet. Accepteriez-vous le défi? Et l'expérience? Eux, la moitié de leur vie. Et vous? Une demi-heure. Parce que chaque athlète a un premier jour. Voici la place. Voici la légende. Je suis là. Et notre nouveau prof. J'ai suivi une formation d'instructrice de yoga et de chanteuse. L'expérience? Aucune. Prends la vitesse automatiquement. Wow! On ne sait pas par où commencer, encore moins comment jouer. Et vous non plus quand vous débutez. Parce que chaque athlète a déjà été débutant. Et vous venez tout juste d'être repêché. Le karting est souvent la première expérience des pilotes professionnels dans le monde de la course. Les voitures répondent de la même manière que les voitures de course, mais à plus petite échelle. Elles sont idéales pour l'entraînement parce que leur fonctionnement est similaire aux voitures de course. Aujourd'hui, c'est une des légendes du Québec de la course automobile qui nous entraîne. Il s'agit d'un des pilotes de course les plus célèbres du monde. D'ailleurs, il a commencé sa carrière avec le karting. Et aujourd'hui, il forme une nouvelle génération de pilotes avec des voitures électriques CRG construites en Italie. Ces voitures sont incroyablement rapides. Notre professeur, Alex Tagliani. Allons voir comment ça se passe. Pas du kart? Ouais, ça a l'air. Premièrement, vous allez prendre une cagoule. Fait que chacun vous lève la sienne. Ouais. Deuxième chose, le casque, médium. Ouais, je sais pas, moi, j'irais peut-être. Moi, je mets un extra small. Ah, ouais, ok, mon Dieu. Ok. Fait que d'après moi, Ok. vous allez prendre un extra small. Moi, j'ai une grosse tête, mais... On va Tête essayer. enflée.
Oui, là, j'ai pas catché si on le mettait devant ou tu sais, dans l'autre aussi. C'est comme vous êtes confortable. OK. Parfait, au moment de l'attacher, Ouais. ça va juste de glisser la partie ici dans la partie rouge. Attends un peu. On va vous en donner un autre. Finalement, j'ai pas une si grosse tête. Pour le détacher, vous êtes comme ça. Seulement lever la languette, puis tirer. OK. Moi, c'est bon. Good? Parfait. Prochaine étape, vous allez pouvoir me suivre. On va sortir de la salle. Seulement me suivre par ici. On va marcher sur le bleu, s'il vous plaît. Le plus possible. Merci. OK. Juste une Moi, chose c'est avant, celui-là. avant d'embarquer. OK. On marche pas sur le plastique ici parce que les batteries sont en dessous. OK. Deuxième étape, pour monter dans le cadre, vraiment les deux pieds dedans. On s'assoit. Il faut s'attacher. Ici, complètement comme dans l'avion. Vous avez seulement à le clipper, on lève pour descendre. Une fois assis, vous pouvez ajuster vos pédales avec les deux flèches ici, comme vous voulez. Et le banc aussi, mais vous êtes assez grand que le banc va être bien placé. Une fois prêt à avancer, ici, le mode drive, Ouais. puis reculant. OK. OK. Simple que Reste ça. vers le haut. Exactement, vers l'avant. Fait que drive par en haut, puis là, pour mes pédales, j'appuie. Les deux, allez-y, je vais vous Ah, tout tu vas vous m'aider. lister. OK, c'est bon. Fait que là, je mets mes deux pieds. Exact, les pieds dedans, puis après ça, on s'assoit. Vous marchez directement dans le banc, il n'y a pas de problème. OK. Moi, j'ai des longues jambes, là. Attends. Exact. Moi, je vous comme- conseille vraiment d'avoir les pieds. Un petit peu plus proche. Ça. OK. Le karting que nous connaissons aujourd'hui a évolué des courses en boîte à savon qui remontent aux années 1800. Le kart de la boîte n'avait pas de moteur et était couru sur une piste partant en haut d'une colline. Tout a changé en 1956 lorsqu'un constructeur automobile légendaire, Art Ingalls, a pensé qu'il serait beaucoup plus intéressant d'y installer un moteur. Peux-tu serrer, toi, ta ceinture? Ouais, où tu veux. Non. Ouais. Non. Good. Êtes-vous correct? Ouais. Attaché. Fait que là, Parfait. ça, Moi, c'est-tu correct, ma distance? moi, je vous conseille vraiment de mettre les pieds sur le plastique, Ah, OK. plus à côté, et les pédales plus loin. Ah, ouais. Parce qu'un coup que vous allez tourner, vos mains, il faut qu'ils passent où il y a le volant. Ah, oui, pour comme. Exactement. OK. Mais le volant, il tourne pas plus que. Ça, c'est pour accélérer. Exactement. Puis la Ça, pédale c'est de pour gauche, arrêter. Juste tranquillement, les premiers tours, il n'y a pas de problème. Juste comme ça, à la fois, c'est pareil comme une ceinture de voiture. S'il y a un choc, elle va barrer complètement l'arrière. Ouais, juste là, s'approcher vers vous. Il y a un stade à passer, là, puis après ça. On peut faire environ 20 minutes avec la batterie, recharger 3-4 minutes. OK. C'est quand même bien. Je vais prendre du... Ouais, là, on est au max. Good. Donc là, c'est ça, c'est go, break, Exactement. boost, c'est boost. Exactement. Il y a d'autres choses à... Non, seulement une fois que vous êtes là, on va pouvoir avancer. Si jamais il faut reculer. Vous allez avoir 8 belles minutes pour vous amuser. OK. Donc, Puis, on va par ici. non, dans le fond, vous allez tourner à gauche ici. À gauche, ouais. Je vais vous diriger. Puis quand on a fini, ça va être à l'arrière, mais je vais être là, vous allez me voir. Toi, tu vas conduire? Non, je vais être à l'extérieur. OK, tu vas conduire par ici. Exact. Juste, on veut-tu fermer la gate, s'il vous plaît? Vous êtes prêts? Good. Ben oui. Tu tournes à gauche, complètement. Ouais, faut que tu tournes, vu qu'ici, tu es pris. Ouais. Mais là, Joseph, On tourne. Volant droite. OK. Là, on tourne complètement. Good. Quand vous allez avancer, ça va prendre la vitesse automatiquement. wow. Pourquoi je. OK, je comprends. Juste tourner à droite complètement. Fait que là, si je veux reculer, je fais ça? Exactement. OK. Recule encore. OK. Ouais. Tu vas vers l'avant. Puis ici, comme ça. Ouais. Volant droite. Et là, on tourne complètement. C'est dur à tourner le volant, hein? C'est normal? Ouais, un coup, vous allez avancer, ça va être plus facile. OK. Le kart est muni d'un différentiel en arrière, fait qu'il n'y a pas de frein. Tous les freins, c'est des freins à disque en avant, donc quand tu freines, tu peux pas vraiment déraper. Donc c'est idiot-proof, là. mais, On va se sentir comme des touristes en montagne. mais par exemple, ça a quand même de très bonnes performances. Puis la piste, elle a beaucoup d'adhérence, fait que quand tu rentres dans les virages, tu sais, tu peux vraiment rentrer avec la vitesse. Mais partout où est-ce qu'il y a une descente, comme ici, puis dans la côte en bas, du 3e au 2e étage, le but, c'est de lâcher l'accélérateur un peu pour faire le coin le plus serré possible
parce que sinon tu glisses, puis quand tu glisses de côté, ben tu fais pas un bon temps. Faut suivre la ligne blanche le plus. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on fera pas une technique de pilotage en 5 minutes, là, mais tu sais, le but, c'est quand tu as un virage à gauche, ben, tu tiens le plus à droite possible. Là, tu piques à l'intérieur, puis tu utilises toute la piste à la sortie. Quand tu as un virage à droite, ben, tu tiens à gauche en arrivant, puis là, tu coupes à l'intérieur, puis tu le laisses aller à la sortie. Tu sais. Si tu as un virage à gauche, puis tu arrives à gauche, tu sais, tu vas avoir tendance à aller dans le mur parce que tu essaies de faire un virage trop serré avec... Fait que si tu as un 180 à faire, ben, tu essaies de le faire en 120 au lieu de faire un vrai 180, tu comprends? OK. C'est ça, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste à certains endroits de lâcher l'accélérateur quand ça descend parce que tu sais, le kart va avoir tendance à pousser du devant puis ça donne rien. Tu sais, plus que tu es ostiné à rester au fond, plus tu glisses puis moins tu fais un bon temps. Ouais, exact. OK. Donc, on va te suivre? Ben là, Je vais vous montrer peut-être au début, là, quand on part, je vais vous montrer comme la ligne, tu sais, mettons à une vitesse réduite, la ligne parfaite. Puis le but, c'est de copier cette ligne-là en montant à la vitesse régulièrement. OK. Excellent. Pas compliqué. ouais. Ça, c'est ton casque de cette année? Non. Il n'y a plus Rona cette année. Il ressemble au signe de AlphaTauri sur le côté. Ouais. C'est fou, pareil. Donc, évidemment, la première chose, c'est le confort. Nos karts ici sont munis de boutons pour ajuster les pédales, fait que ça, c'est quand même assez confortable pour vous. Le siège peut se reculer ou s'avancer. Quand vous allez être prête à partir, vous avez juste besoin de mettre le bouton en marche avant. Il y a un reculon si jamais vous faites un dérapage, mais on n'espère pas l'utiliser. L'accélérateur est ici, le frein est là. Juste pas essayer d'avoir les pieds sur les deux pédales en même temps. Ça, c'est pas tellement bon. Sur la piste, quand vous allez rouler, la plupart des descentes, quand tu arrives en bas de la côte, le plus facile, c'est un petit peu de frein, puis lâcher l'accélérateur pour bien faire tourner le kart. Juste un petit peu de confiance. Oui, c'est ça. Il y a certains virages où est-ce que... C'est sûr que moi, je le sais, ça colle. Ouais, c'est ça. Fait que, je le laisse aller. Il y avait juste deux places où vraiment... Une place où je freinais, c'était en bas du troisième au deuxième. Puis ici, dans la descente, je lâchais l'accélérateur beaucoup. Ben c'est ça, ouais. Parce que ici, quand ça se met à descendre, l'espèce de tire-bouchon, là, quand la piste tombe, ben t'as pas de devant. Fait que si tu veux rester dans le fond, tu glisses, puis là, tu vas frapper la bande à l'extérieur. Mais Il faut savoir quand lâcher, quand peser, c'est vraiment ça. Parce que si tu lâches l'accélérateur juste, mettons, en ligne où est-ce que la lumière verte est, ben le moment où la piste descend puis ça se met à pousser, le kart va comme tourner, tu sais, parce qu'il y a un différentiel en arrière. Fait que si tu restes dans le fond puis t'insistes, tu penses que tu vas vite, mais tu vas pas vite parce que le kart s'en va par là-bas, tu sais, puis le chronomètre, lui, il veut que tu t'en viennes par ici. Tu vas faire à côté au lieu d'avant. Ouais, exact. Toutes les millisecondes en plus qui comptent, c'est ça. beaucoup de changements. C'est aussi une question de confiance. Je pense que c'est ça que tu as dit, là, de ne pas avoir peur d'accélérer. Moi, c'était plus ça. C'est ça, puis de sentir la machine ou le kart. T'sais, nous autres, moi, j'embarque dans un auto, j'embarque dans l'auto de ma mère, je fais comme 2 coins de rue, puis je dis quelque chose qui marche pas. Elle dit non, tout va bien. Non, écoute, il y a un pneu qui est à 20 livres, les autres sont à 40. Mais voyons, t'es fait que les pilotes sont hyper sensibles, fait que tu sens la machine, tu sens la piste. Si c'est glissant, ben tu le sens. Tu sais, des fois, les gens roulent l'hiver, ils sont sur de la glace noire, mais ils pensent que parce que c'est noir, c'est de l'asphalte.
tu sais, toi, tu le sens tout de suite que la voiture, elle dandine un peu. Fait que tu sais que tu es sur la glace noire. Quelqu'un qui roule puis il pense que c'est pas parce qu'il pense, c'est juste qu'il sent pas. Puis plus que les voitures ont toutes sortes de traction control, stability control, ABS, PRC. Parce que tu sais, les gens sont à la lumière, puis c'est super glissant. Ils mettent ça au fond, ça sort de la boîte, mais ils se rendent pas compte que la chaussée est glissante. Fait que plus t'enlèves du feeling, PRC pour les conducteurs. Mais tu sais, les pilotes, eux autres, nous, on sent. Dans ton auto, t'as rien dans ton auto? T'as tout enlevé? Jamais à côté dans le banc parce que j'aime pas ça, conduire une voiture d'avoir l'air d'une marionnette. Tu sais, tu veux rester droite pour bien sentir la voiture, tu sais, si elle glisse ou... Tu sais, quand tu t'accotes dans la fenêtre d'une voiture, tu rentres dans une courbe, là, tu sais, t'as pas l'impression que c'est toi qui es en contrôle de l'auto. Tu sais pas si elle va partir ou tu sens rien. Fait que, tu sais, le but, c'est ça. Tu peux te laisser... à côté dans le côté de la voiture, puis tu sais, à côté de ta taille là, mais tu conduiras pas une voiture comme il faut, comme ça. C'est vraiment impressionnant, là. Moi, j'aurais pas pensé. Donc, toi, t'as commencé le karting. Ouais, mais karting, comme karting normal. Tu sais, les karts de compétition, là, comme il y a en dessous de la piste. Là. Ouais, ok, c'est ça. Ouais, ça c'est... Tout le monde commence avec ça pour arriver au prochain niveau. Tu commences là-dedans, mais écoute, les karts qu'on a là, au milieu de la piste, on a une grosse rig là, de 53 pieds pour aller aux courses. C'est vraiment un gros team. OK. Mais tu sais, tu as les petits jeunes, puis jusqu'au niveau professionnel en 125, c'est quand même des machines. Je m'entraîne avec ça encore. Ah ouais, hein? J'en ai une personnellement à moi. Et ça va vite quand même. Ah ouais, hein? 0, 100, 0, 3 secondes. OK. C'est pas des petits karts. Non, des pneus hyper collants. Je sais pas si on en a un ici. Oh, wow. Ah! C'est une de performance. Un des modèles. Lui, c'est un Rotax Senior. OK. Ça a comme pas de vitesse. C'est juste une vitesse. Ça a juste des freins arrière. Puis après ça, tu en as avec 6 vitesses, puis avec des freins avant ici. Puis ça, c'est les tops, la top catégorie. Tu peux choisir ton cheminement un peu comme tu veux. Moi, je vais faire ça, moi, je vais aller pratiquer, je vais aller en Europe. Tu sais, le budget est illimité. Ouais. Mais quand ton budget il est limité, ton choix, tu sais, c'est pas... Moi, mes choix auraient peut-être été différents, mais ce que j'ai fait, c'est parce que j'avais pas le choix de le faire. Ouais. Va chercher tes listes. Mais il faut que ça vienne de lui. Si tu lui dis, non, vas-y, ça se fait flat out, t'es capable. Peut-être qu'il va t'écouter, il va le faire, mais s'il n'est pas prêt à le faire, les chances que ça s'en aille en couille là, sont assez élevées. Là. Ouais. Non, c'est un sport, tu peux pas faire d'erreurs comme ça. Oui, puis ça les responsabilise sûrement aussi justement là, à respecter les limites pour être dans un bon état mental, j'imagine aussi. Là, pour pas être trop téméraire. Coacher quelqu'un pour être bon joueur de soccer ou de hockey, tout ça, les risques sont pas les mêmes. Tu là. peux le pousser un peu plus. Tu peux dire aux jeunes, regarde, à chaque fois que tu fais des lancers frappés, il faut que tu montes la rondelle là. Ouais. Fait que là, tu peux le pratiquer à travailler fort pour qu'il monte la rondelle. Ouais. Ou kicker le ballon, tu peux lui dire cours plus, puis fais telle glissade. Voilà. Les risques sont pas très élevés. Là. Mais en course, c'est pas la même chose. Là. Fait que le coaching, il faut que ça vienne un peu, comment je peux dire, il faut que ça vienne quasiment custom made, de individu par individu. Okay. Dès que tu sens que l'individu est prêt à recevoir tes conseils, puis que là, il en mange, puis qu'il veut, là, tu peux pousser un peu plus. Mais l'autre qui est un peu plus réticent, réservé, tu le sens que il n'est pas trop à l'aise, pousse pas, là. Ça vaut pas la peine. Fait que il faut que tu coaches les jeunes dans ce sport-là, différemment. Puis après ça, de la façon qu'ils vont grandir, ça va être par rapport à comment ils ont fait les premières années de karting. T'en as un qui va avoir le couteau entre les dents puis qui va être prêt à n'importe quoi. T'en as un autre qui va être beaucoup plus timide, qui se mettra jamais le nez où il n'y a pas d'affaire à se mettre. Tu comprends? Fait que lui, il va
rarement pogner d'accident parce qu'il risque jamais. Puis t'en as un autre qui croche tous les bumpers puis qui casse tout parce que lui, il a pas froid aux yeux. Fait que lui, les accidents, là, il va en avoir vu une couple. Là. Fait que quand il va arriver à un certain point dans sa carrière, il va être pas mal moins timide que l'autre. Il faut le faire. Fait que si tu arrives avec 2 pilotes, les 2 ont du talent, les 2 ont monté, mais il y en a un qui a craché souvent parce qu'il est un peu cocky puis fou ses bords, c'est sûr que le gars, il va prendre plein de risques. Là. Puis là, plus tu arrives haut, plus quand tu fais ça, plus les accidents sont graves. Fait que quand tu es rendu là, après ça, c'est dur de revenir en arrière puis de dire « Hey, calme-toi, là! » Tu as une couple de gars qui crash, puis ils passent pas, puis leur carrière s'arrête vite. Puis t'as une autre couple de gars que, ils commencent, puis tout de suite, ils s'aperçoivent que c'était pas une bonne façon de conduire, puis ils reviennent en arrière un peu, puis ils se calment, puis ils reprennent dessus, puis ils ont une bonne carrière. T'sais. Le spectacle ne s'arrête pas là. Visitez-nous en ligne sur premierjeu.tv pour votre dose. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez, aimez et partagez sur Instagram et Twitter. Premier Jeu, propulsé par